Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vous parlais de Secret Identity, qui est un jeu pour 3 à 8 joueurs de 10 ans et plus, et les parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont essayer de se faire deviner des identités secrètes et également de deviner celles des autres. On va faire ça grâce à des pictogrammes qu'on va venir glisser ici et grâce à des cartes numérotées qui nous permettent de voter pour les identités secrètes des autres. On va chacun avoir nos cartes pictogrammes pour toute la partie, nos cartes de vote et également une plaquette avec donc une ligne de critères qui ne correspond pas et une ligne de critères qui correspond. Vous verrez comment ça marche un petit peu plus tard. Au centre de la table, vous avez le plateau de score. Il s'agit d'obtenir le plus de points sur les 4 manches que durant la partie et également 8 identités secrètes qui sont numérotées comme vous le voyez ici. Une fois que je vous ai dit ça, eh bien, on va pouvoir tout simplement donner une carte mystère avec un numéro à chaque joueur. Une fois que c'est fait, on peut tous la consulter secrètement et ça va indiquer l'identité qu'on va essayer de faire deviner. L'identité que je dois faire deviner, c'est l'identité 8, c'est le diable. Pour ce faire, eh bien, je vais jouer entre 1 et 3 pictogrammes que je vais devoir insérer dans ma tablette. On va avoir des critères qui ne correspondent pas, par exemple, eh bien, pour le diable, ça pourrait être quelque chose de très bénéfique ou en rapport avec l'Église catholique. Par contre, pour les critères qui correspondent, ça pourrait être quelque chose en rapport avec le mal ou la violence ou, que sais-je, les flammes. Par exemple, si j'ai un feu de camp, c'est peut-être une bonne idée. Je vais donc consulter ici mes pictos, on va faire ça tous en même temps et on va remplir ceci simultanément. Et donc ici, eh bien, je consulte et je vois que j'ai un ange. Alors l'ange, ça ne correspond pas du tout à ce qu'il y a et je dois faire attention à ce que ça ne recoupe pas les significations ailleurs. Et je vais regarder, j'ai également ici cette boîte d'allumettes qui va très bien parce que dans la boîte d'allumettes, il y a du soufre, il y a des flammes, ça fait penser aux enfers. Donc je vais la mettre du côté représente tout à fait. On va faire ça simultanément et une fois que tout le monde est content des pictos qu'il a mis, sachant qu'on en met entre 1 et 3, eh bien on va tout simplement les révéler ensemble. Une fois qu'on a tous révélé, eh bien on va pouvoir donner une carte de vote à chacun des autres joueurs. Par exemple ici, eh bien si je regarde le pictogramme, le seul pictogramme qu'a joué ce joueur, c'est un pictogramme de guitare sur représente tout à fait. Et donc ici, je vois que dans les personnages, j'ai Johnny Hallyday qui est la seule personne qui fait de la musique et en plus c'est un rocker. Ça me semble correspondre vraiment, évidemment. Je vais donc choisir de prendre ma carte 5 qui correspond à Johnny Hallyday et je vais la donner face cachée à ce joueur. Pour ce joueur, eh bien, je vois que c'est un personnage qui est malheureux, c'est pas un temple grec. Du coup, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est peut-être Thor dans Marvel. Donc, je vais regarder, c'est le personnage numéro 1. Je vais donc lui donner la carte numéro 1. Chacun va donner des cartes à tous les autres joueurs, après quoi on va passer à la phase de révélation. Pendant cette phase de révélation, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va révéler notre identité secrète. Par exemple, moi je révèle que mon identité secrète c'était bien le diable et je vais révéler les cartes des gens qui avaient voté pour moi. Tout le monde a voté pour moi, tout le monde a trouvé exactement ce que j'avais. Moi je vais marquer 1 point pour chaque personne qui m'a trouvé, donc ici 3 points et je suis donc le joueur rose. Et tous les joueurs qui m'ont trouvé vont marquer 1 point chacun. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant, eh bien, il avait Lara Croft. En effet, c'est une femme qui a des clés et qui peut se prendre dans des toiles d'araignée. Eh bien, moi, j'avais trouvé, mais par contre, les autres, ils n'ont pas du tout eu la même idée que moi. Ils ont pensé à quelque chose qui était vieux et sous clé, comme la Joconde. Donc, je vais marquer 1 point. Le joueur jaune marque 1 point et les autres ne marquent pas de point. On va procéder de même pour les autres joueurs. Et une fois qu'on a terminé, eh bien, on va défausser les identités, les remplacer par des nouvelles, défausser nos pictogrammes également, mais on ne veut pas compléter sa main de pictogrammes. Les pictogrammes que vous avez utilisés, eh bien, vous ne les revoyez pas pour le restant de la partie. Il s'agit donc d'utiliser vos pictogrammes avec parcimonie, en contextualisant les indices. Par exemple, s'il y a 4 chanteurs et chanteuses dans la ligne de personnage, il ne s'agit pas de mettre un micro pour en faire deviner un. Il va falloir trouver d'autres critères pour les différencier. Et donc, on va jouer un total de 4 manches avec toujours moins de pictos en main, et à la fin de la 4e manche, le joueur ou la joueuse qui a le plus de points remporte la partie. Voilà pour Secret Identity, c'est donc un jeu dans lequel vous devinez et faites deviner des personnages, rien qu'à l'aide de pictogrammes. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.